À Ormond Beach. C'est juste un petit peu avant Daytona Beach. Nous étions supposés d'aller à Daytona Beach, mais vu qu'on est en vélo, on a quand même fait 1 heure de vélo, donc 26 km pour venir à Ormond Beach, parce que notre camping est à 1 heure d'ici en vélo. En auto, ça aurait été 20 minutes, mais vu la situation, on a quand même fait 1 heure de vélo assez ardu pour venir ici. Et la météo annonçait un arrachement qu'on appelle, donc les vents très très forts. Personne n'a le droit de se baigner aujourd'hui. Mais nous sommes quand même venus explorer l'endroit pour les prochains jours. Donc 1 heure de vélo pour aller, 1 heure de vélo pour venir. Donc quand on arrive ici, disons que notre lunch est bien mérité. Donc c'est ça, on continue. C'est plus frais, fait qu'on s'habille un peu. Puis ici, on a Céline en train de faire on mange de la lasagne, fait qu'elle fait une sauce à spaghetti. Elle se prépare ses légumes pour faire la sauce à spaghetti. Donc, avec un petit verre, effectivement. Hey! Fait que ça, c'est notre petit setup sauce à spaghetti ce soir, dehors. Sauce bolognaise, une sauce bolognaise. Les pâtes à lasagne gratinées. On va gratiner ce qu'on peut dans le petit four, mais ça va être ça. Ça va être bon. Et voilà notre produit final pour la soirée. Donc, j'avais fait une sauce bolognaise et nous avons transformé ça en belle lasagne avec pepperoni et des olives. Donc, tout est possible, même en camping. Donc, voilà, nous allons aller manger cette belle lasagne en la mettant au four. Pas un gratiné conventionnel, mais ça va être excellent. Bon matin tout le monde. Je voulais vous montrer un peu notre petite routine matinale. Aujourd'hui, c'est le premier matin qu'on peut vraiment officiellement faire notre petite routine en famille à l'extérieur. Il fait 21 degrés, on est toujours à Daytona. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que le matin, on prend ce temps-là vraiment pour faire l'école à Océane, un petit 2 heures. Ce qu'on fait aussi, c'est que Eric et moi, on met tout en œuvre pour placer toutes les vidéos que je veux vous offrir et tout ça pour vous dire comment se passe la vie en VR.
Donc, lui, il doit faire tout un côté transfert des vidéos et tout ça. Moi, je les regarde, je les sélectionne. On les met tout en place pour que la personne qui fait le montage vidéo soit moins compliqué. Donc, c'est ce que nous faisons le matin. Pour le moment, c'est sûr que tout le travail qu'on met à tous les matins pour faire des vidéos et faire des montages vidéo, c'est sûr que pour le moment, ça nous rapporte absolument rien. Mais dans le but que ça nous rapporte quelque chose un jour, bien sûr, c'est ça le but. Donc, peut-être pendant un an de temps, il va falloir filmer, faire des vidéos. Et peut-être qu'après, avec toute votre contribution et tout le monde ensemble, vous pourrez peut-être contribuer à ce que je puisse me faire plus voir et que je puisse réussir à vendre mon histoire, soit sur Netflix ou en faire un court-métrage, un documentaire, peu importe. Donc, c'est un peu l'objectif de tout ça. Fait qu'on travaille, comme on dit, gratuitement tous les jours. Pour le moment, ça nous coûte juste les montages vidéo. Ça nous coûte aussi un logiciel pour faire tous les transferts vidéo parce que c'est énorme, transférer des vidéos. On en a tellement. Parce que moi, quand je filme dans toute une journée, je peux avoir 40 vidéos, on peut avoir 40 photos, 100 photos. Donc, il faut tout décortiquer, il faut tout mettre en place. Donc, ça, c'est beaucoup de travail. Puis aussi, on fait des publications sur Facebook, on programme des publications. Donc, je dois créer ça aussi pour les programmer pour la semaine et tout ça. Donc, c'est un peu notre petite routine du matin. Fait qu'on fait une routine comme vous, sauf que peut-être on est dans un environnement différent. Mais ça fait partie de notre quotidien, puis on doit tous et toutes s'adapter naturellement, parce que comme Océane, c'est sûr qu'elle ne fait pas l'école comme elle faisait avant le matin en se levant avec le cadran et tout ça. T'sais, elle le fait quand on est comme prêt à commencer. Donc c'est sûr que pour elle, elle est comme dans un petit beat, si on veut, de vacances, mais on lui fait comprendre qu'on n'est pas en vacances, c'est comme une nouvelle vie qu'on fait présentement, donc on doit faire l'école comme à tous les jours. Puis elle commence à comprendre que c'est un privilège qu'elle a, puis que ce qu'elle a à donner dans le fond, son petit 2 heures, bien, c'est comme le temps qu'elle doit offrir. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on voulait juste vous faire un petit coucou là-dessus, de notre petit rituel de famille matinale. Donc, on a apprécié ce matin d'être à l'extérieur. D'habitude, on le fait à l'intérieur, car la température ne le permettait pas. Mais là, aujourd'hui, on en profite. Fait que donc, voilà. Fait qu'on vous revient avec d'autres détails. On est à notre dernière journée à Sunshine Holiday Daytona. Donc, nous aimerions faire une petite causerie avec vous aujourd'hui pour vous dire un peu où est-ce qu'on en est dans notre aventure en VR, de la vie en VR. Donc, nous sommes situés à côté de Daytona Beach. Il n'y a tellement pas de place qu'on n'a pas pu réserver à Daytona Beach même. Donc, on s'est déplacé à la place en VR vers la plage pour aller au moins visiter au moins une fois tout ça. Donc, c'était très beau. Il faisait froid par contre. Là, ici, en moyenne, il a fait un gros... Toute la semaine, il a fait quoi? 15 degrés, 20, entre 15 et 20. Il y a des journées qui a fait 15, des journées qui a fait 20. Ouais, c'est environ 20 degrés. 20 degrés. Là, aujourd'hui, on a un 21 degrés qui s'annonce, donc on va en profiter. Donc, il y avait ça qu'on voulait vous dire. Donc, ici, on a bien profité toute la semaine, sauf qu'on a rencontré des petits problèmes de réservation. Donc, on se rend compte que là, de se promener de camping en camping, pour le moment, c'est très difficile, plus qu'on va vers la côte. Un coup qu'on arrive vers Miami, Key West, C'est il difficile. n'y a pas de terrain, ou c'est déjà loué 3 mois d'avance, ou ça coûte Très, très cher. 1500$ à Key West pour 6 jours, c'est quand même assez dispendieux du camping. Non, c'est ça. Fait que là, on a comme eu des difficultés avec ça. On a dit, bon, ben là, si on commençait peut-être à réserver une semaine à la fois plutôt, puis de se prendre un peu à l'avance parce que ça commençait à être un peu laborieux, tout ça. Donc, on a décidé, on a entendu parler de 1012. Donc, il y a des gens qui nous ont dit, voyagez-vous avec 1012. Fait qu'on est allé voir sur Internet. C'était quoi exactement 1012? On s'est rendu compte que c'est un abonnement que tu peux prendre pour une année qui coûte en tout et partout, admettons, là, genre, c'est 1000 $, là, on va faire ça gros, là, on va épargner tous les détails. C'est 1000 $ pour l'année et on a le droit de camper genre 14 jours en ligne gratuit et 7 jours, on doit débarquer du système. Fait que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Puis après ça coûte 4 $ par nuit. Donc, c'est comme un site qui t'offre plein de campings qui a 1012 ou des campings encore. Donc ça, c'est ce qui permet, dans le fond, de pouvoir avoir des réservations. Donc, on s'est dit, on va essayer ça, parce que là, c'est très dispendieux présentement, puis on court à tous les jours pour essayer de voir où est-ce qu'on peut s'établir et tout ça.
Ça crée un énorme stress. Fait que là, on a dit, si on essayait Thousand Trails, donc nous, on fait du essai-erreur depuis le début, vous le savez, donc c'est des aventures de la vie en VR. Donc là, on s'essaye. On a pris l'abonnement. Jusqu'à date, on a réussi à réserver comme 3 semaines, 10 un mois gratuites. C'est quand même bien. Mais là, plus qu'on va, comme on dit, vers la côte Est, plus même les Thousand Trails sont difficiles à avoir. Très populaire. Celui de Miami et Key West, il y a 3 mois d'attente. On va les skipper, on n'aura pas le choix. C'est ça, on pourra pas. Peut-être se payer un camping 1 ou 2 nuits à Key West pour aller voir ça, s'il y a encore de la disponibilité. Mais sinon, on va couper de Miami, genre en travers vers la côte ouest, puis on va redescendre la côte ouest de la flotte. Donc, on va s'essayer comme ça. Puis là, on s'est rendu compte aussi une problématique durant la semaine qu'on a pris. C'était notre première semaine officielle, donc ici à Ormond Beach, à cet endroit, à ce camping-là. Donc là, on s'est rendu compte que de se déplacer, vu qu'on est loin de tout, se déplacer, c'est pas toujours évident. Oui, on fait du vélo. On peut faire jusqu'à du 30 km de vélo par jour. Sauf que c'est pas toujours évident. J'ai Océane qui a 9 ans et qu'on doit emprunter des grandes routes, routes très, très passantes à du 100 km. Ben, pour nous, c'est du 100 km/h. 55 000 à l'heure, c'est 90. C'est ça, fait que c'est très dangereux, c'est stressant. C'est vraiment stressant. T'sais, pour moi et Eric, ça pourrait passer, mais pour Océane, comme pour aller à Daytona Beach, pas Daytona Beach, aller à Ormond Beach cette semaine, ça a quand même pris 1h15, je crois 1h30 pour se rendre. Donc, c'était pas évident. On l'a fait, on est revenu, tout était beau. Mais on se rend compte que ça aussi, c'est un stress supplémentaire, qu'on peut pas tout aller visiter. Fait que là, on s'est dit, OK, là, on est allé à la plage de Daytona cette semaine. On a dit, on prend le VR, on y va. On va aller voir la plage. C'était quand même à 2 heures en vélo ou c'était 20 minutes en motorisé. On a dit, on va sortir le motorisé du camping puis on va y aller. Mais c'est pas évident de déplacer notre grosse Bertha de 31 pieds et de stationner dans des villes qui sont très, très achalandées. Donc, on s'est ramassé dans un camping où il y avait une bâtisse un parking qui était condamné, qu'un gardien nous a dit « Ah, vous pouvez aller vous stationner là, à 1 kilomètre de la plage. » Écoutez, on était très, très inquiets parce que notre VR était tout seul au monde dans un endroit complètement condamné. On n'était pas sûr. Est-ce que le monsieur avait raison, quoi que ce soit? On a quand même tout, c'est notre maison. On avait nos animaux, nos papiers, tout ça. Écoute, on est allé à Daytona, mais je vous dirais qu'on avait hâte de revenir parce qu'on n'était pas certains. Fait que, c'est des choses qu'on ne veut plus revivre. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'acheter un véhicule. Bon. Pour remorquer un véhicule en arrière de notre motorisé. Fait que là, on s'est dit, OK, on a commencé à faire des petites recherches, bon, blablabla. Finalement, c'est assez complexe de se l'acheter ici, de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, on est en train de penser, on est en train de regarder pour faire venir notre voiture que j'ai gardée au Québec, pour la faire venir par un transporteur pour qu'il puisse venir nous la porter où est-ce qu'on est rendu. Donc, on est prêt à payer les coûts. Je pense que ça vaut la peine. On est en train de penser que ça vaut la peine de transporter notre véhicule pour pouvoir se déplacer, pour aller visiter. Parce que les Thousand Trails, dans le réseau Thousand Trails, encore, bien des fois, les campings sont pas situés sur le bord de la plage. Ils sont pas loin, mais exemple, une demi-heure en auto, ça se fait bien, mais c'est ça, ça tombe 1h30, 2 heures en vélo. Souvent, c'est pas des pistes cyclables, c'est des highways qu'ils appellent, là, fait que c'est des routes à 90. Fait que c'est pas évident. Fait que, oui, c'est coûte rien dormir, on a des beaux campings, mais ils sont pas proches des activités. Fait que si c'est loin des activités, finalement, tu fais plus rien, tu fais juste rester au camping. C'est un choix qu'il faut qu'on pense, là, c'est pas évident. Fait que là, on a fait des démarches auprès d'un transporteur. On attend des réponses, voir si on peut faire transporter notre véhicule. Ça aurait l'air qu'en dans 1 semaine, on peut avoir notre véhicule. Donc, c'est peut-être une nouvelle expérience pour nous qu'on va tenter. On va aller faire installer en arrière de notre VR, comment on appelle ça? Un système de remorquage. C'est plus notre auto. Ah bon, mais notre auto, on va avoir un système de remorquage pour mettre en arrière du VR. On va aller faire ça si c'est possible de faire venir notre voiture qui est au Québec. Donc, c'est un peu ça là, qui est en vue là, pour le moment. Donc, là, on se porte un peu mieux. On s'est déposé quand même 16 jours, donc ça a fait beaucoup de bien. Mais en même temps, là, justement, on s'est déposé, mais il a fallu prendre quelques décisions. Là, faut quand même, on n'a pas le choix. Il faut réserver presque un mois à l'avance. Donc, c'est bon encore, pour même avec les Thousand Trails présentement. Là, à partir du jour de l'an, on n'a plus rien. C'est très difficile de trouver de quoi. Il faut qu'on
passe des heures là-dessus. Non, il y a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dessus. Donc là, on va vraiment se céduler une semaine à la fois pour arrêter de stresser. Non, parce que une semaine, un mois. non, mais une semaine. On prend des réservations d'une semaine maintenant. Là, on a décidé de faire ça, que là, on ne se promène plus comme ça par hasard. Pas en Floride, en tout cas. Parce qu'en Floride, c'est très complexe, très compliqué. Puis ça coûte de plus en plus cher. Il n'y a pas de place nulle part. C'est pas évident. Donc là, il y a des gens qui nous ont conseillé fortement de réserver à l'avance et tout ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, on a commencé, puis on va continuer là, pour la période de Floride, c'est ce qu'on va faire. Puis on verra pour l'autre partie de l'Ouest canadien, quand on reviendra au Québec et qu'on fera l'Est canadien, ça sera autre chose. De toute façon, c'est trop loin. On va vivre aujourd'hui, le moment présent, puis arrêter que tout soit laborieux pour le moment. Mais on reste positif, c'est une journée à la fois. Puis on continue notre chemin. Donc, on avait autre chose à ajouter. J'avais tout écrit en anglais. Donc, c'est ça, on profite de notre dernière journée. Hein? Puis là, on s'en va en direction de demain Orlando. Donc, 7 jours à Orlando, 3 jours sur les sites. Donc, on s'en va faire ça là, pour les 6 prochains jours. Donc, on lâche pas, on continue. Fait qu'on vous revient avec tous les détails plus tard. Je vous embrasse. Bye!